est-ce qu'on a des arguments rationnels contre l'euthanasie? C'est un débat qui fait vraiment maintenant aujourd'hui beaucoup enfin, qui crée beaucoup d'émotions. On le voit, et je crois tout spécialement chez vous en France. Oui, ben, en fait, je dirais un argument tout simple contre l'euthanasie, ce serait le suivant, donc ce serait un syllogisme. L'homicide volontaire doit être illégal, or l'euthanasie est un homicide volontaire, donc l'euthanasie doit être illégale. Donc évidemment, ceux qui défendent l'euthanasie, ils vont rejeter la prémisse 1 de l'argument, ils vont dire que dans au moins certaines circonstances, on doit rendre l'homicide volontaire légal. Et je dirais que du coup, c'est eux qui ont la charge de la preuve parce que tant qu'on n'a pas de bonne raison de douter du principe que l'homicide volontaire doit être illégal, eh bien, on doit supposer que ce principe général, il s'applique tout le temps. Et donc, c'est à eux de justifier que dans certaines circonstances, il faudrait rendre le meurtre légal. Et donc, en général, l'argument qui est souvent invoqué par les défenseur de l'euthanasie, c'est l'argument de la souffrance, que si on ne les euthanasie pas, ces mourants, ces patients, ils vont finir par mourir dans d'atroces souffrances et on ne peut pas laisser ça arriver. Mais aujourd'hui, la médecine répond à ça avec les soins palliatifs qui sont capables aujourd'hui de prendre en charge les patients et d'atténuer toute douleur physique. Donc non seulement à travers la morphine, mais à travers aussi d'autres sérums et médicaments qui leur sont administrés. Euh, et donc aujourd'hui, la médecine est capable voilà, de réduire au maximum la souffrance physique. Nous, l'Église, on rejette aussi cette forme d'acharnement thérapeutique. On n'est pas là pour maintenir la personne coûte que coûte dans l'existence de manière acharnée. Non, donc il y a deux extrêmes à éviter, à la fois le meurtre direct d'une personne innocente avec l'euthanasie et l'acharnement thérapeutique qui va s'acharner pour maintenir la personne en existence, et ça n'aurait pas trop de sens. Donc parfois, la théologie morale catholique autorise à débrancher les machines et laisser la nature faire, entre guillemets, sans porter directement et violemment atteinte à l'intégrité physique de la personne qui est en train de mourir. Donc voilà ce que je dirais. Tout à fait. Et je pense que là aussi, on peut vraiment dire que l'Église rejette comme une hérésie l'aspect de ce qu'on appelait le dolorisme, où il fallait souffrir pour mériter les grâces du Christ et de rejoindre le royaume des cieux, il fallait souffrir le plus possible. Et donc le dolorisme était à l'époque une hérésie. Donc aujourd'hui, l'idée n'est pas de se faire souffrir volontairement, mais le but est d'atténuer, si on le peut, notamment, comme tu l'as dit, au niveau des soins palliatifs, qu'ils le font, me semble-t-il, très bien, un accompagnement, voire une sédation profonde qui peut aboutir jusqu'à la mort, mais de manière naturelle. Ce qui n'est pas du tout le même cas, en effet, d'un suicide ou d'une euthanasie active où on provoque volontairement à un moment déterminé la mort. Et je pense que ça, me semble-t-il, que c'est très rationnel par rapport à cette explication. Merci Mathieu.